Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous mes guerriers, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui vont suivre ce direct. Voilà, je fais ce direct là pour recadrer un peu les choses parce que depuis ce matin, je vois qu'il y a des Ivoiriens qui insultent les Burkinabés, je vois qu'il y a des Burkinabés qui insultent les Ivoiriens. Alors, ça n'a jamais été mon but de mettre deux pays frères voilà, dans les palabres, dans les comparaisons ou dans une histoire de guerre sur les réseaux sociaux. Jamais ça a été mon but. J'ai des amis burkinabés, j'ai des amis ivoiriens, il y en a des amis partout. Si j'ai fait ce direct là, c'est pour dénoncer un comportement déplacé que des individus isolés voilà, ont eu à avoir envers moi. Ça m'a traumatisé, sinon ça m'a choqué. J'ai décidé d'en parler sur les réseaux sociaux parce que je n'arrivais pas à réaliser que des personnes, de surcroît des autorités, puissent se comporter comme ça. Je pense que quand on est dans un pays, on se réfère aux autorités pour avoir la sécurité. Mais quand la personne qui doit te protéger même, comme on l'appelle, même t'agresse, c'est compliqué. Et je ne fais pas ce truc-là parce que je n'avais rien à faire ou quoi. Mais ce qui arrive à Marc Leclos peut arriver à Marc Laclade demain. Aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être une autre personne. Et même quand j'ai fait le post, j'ai vu des personnes dans les commentaires dire que oui, moi aussi j'ai été victime de ça, moi aussi j'ai été victime de ça. Moi je crois que si j'étais une Européenne, si j'étais une fille blanche qui rentrait à l'aéroport en petite culotte, je ne pense pas qu'ils m'auraient, les agents allaient m'interpeller de cette manière-là. Même si peut-être ils allaient interpeller pour dire ah, l'habillement c'est pas trop ça, mais ils n'allaient pas me dire carrément ton accoutrement là, ça ne rentre pas ici, va t'habiller puis tu vas revenir. Comme si on se connaissait, comme si aucune courtoisie, aucune sympathie, l'approche a été vraiment très catastrophique. Et quand j'essaie de comprendre, parce que moi je suis humoriste, je suis comédienne, donc je vais prendre ça sur le ton de l'humour. Je me lève, je dis ah, attends, je dis ah, pardon, vous dites quoi? Vous êtes sérieux là? Et le monsieur qui prend ça vraiment à cœur, il veut vraiment forcément faire des histoires. Vous savez, je suis allée seule à l'aéroport. Pourquoi? J'étais je devais repartir à l'aéroport avec Emilio et tout ça. Mais l'heure était en train d'avancer et j'ai eu peur. J'ai dit, mais l'heure est en train d'avancer. Si l'avion vient derrière nous, ça m'a tellement stressé. J'ai dit, bon, c'est ça, moi je m'en vais en même temps. Parce que je ne veux pas faire des histoires avec des gens à l'aéroport. Où tu arrives en retard, tu es obligé de demander pardon ici, obligé de faire des scènes ici. Je ne veux pas rentrer dans une histoire où je ne vais pas respecter ce qui va se passer là-bas. Donc moi, pour aller à l'heure, attends, moi je vais aller rapidement. Donc quelqu'un qui va avec cet esprit-là ne peut pas aller faire des histoires volontairement avec des autorités. C'est pas possible, c'est pas logique. En aucun cas, j'ai voulu manquer de respect à une autorité. En aucun cas, c'est rentré dans ma tête qu'il faut parler à une autorité de cette manière. L'autorité peut pas, les deux ne peuvent pas s'arrêter aujourd'hui pour dire que Eunice a manqué de respect à quelqu'un, bien Eunice a dit un mot déplacé à un agent. Jamais, malgré qu'il m'ait parlé d'une certaine manière, malgré qu'il m'ait violenté, je les voyais toujours parce que je me disais que c'était des autorités. Jamais dans mon esprit je ferais ça. Je ne suis pas comme ça. C'est vrai que je suis humoriste, mais je ne suis pas bête. C'est vrai que je suis comédienne, mais je ne fais pas des choses sauvagement, bien bêtement. Il y a des limites. Si je passe, c'est parce que c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Où je vous parle là, j'ai mal au bras, j'ai mal au pied gauche, mes doigts me font mal. J'étais une femme sans défense. Je n'avais pas d'arme, je n'avais rien sur moi. J'avais que ma petite culotte et mon portable pour me défendre. Je trouve déplacé, je trouve scandaleux, je trouve méchant de se comporter comme ça avec une fille qui essaie de comprendre les choses. Et encore, quand ils m'ont demandé de me changer, je n'ai pas dit que je n'allais pas me changer. Je ne suis pas chez moi, je suis au Burkina. On me dit, ah, la tenue n'est pas en dit, tu ne peux pas porter ça. Même si on m'a dit, ton accoutrement va changer, ça puis revient. Là encore même, j'ai dit, bon, je vais faire ça à l'intérieur. Parce que je n'habite pas ici, je n'ai pas de maison, je viens de l'hôtel, je n'ai pas de voiture pour retourner. Donc je vais faire ça à l'intérieur. Quelqu'un qui te dit, ce que tu as dit là, j'ai compris, mais je vais faire ça à l'intérieur, parce qu'il y a des toilettes à l'intérieur. Mais si tu penses que je vais pas respecter bien, je vais aller là-bas et puis je vais pas me changer, tu peux envoyer quelqu'un pour dire, ah bon, suivez là, assurez-vous qu'elle se change.
Non. En même temps, vous êtes sur la défensive parce que pour vous, je suis en train de saper votre autorité, ce qui n'a jamais traversé mon esprit. Si ce sont des personnes honnêtes, il y a des caméras dans l'aéroport. Il y a des caméras dans l'aéroport, donc ils peuvent visionner les vidéos. Voir si ce que je dis c'est vrai ou ce que je dis c'est faux. Si j'avais tort quelque part, bien si j'avais eu un comportement de travers, jamais j'aurais fait une vidéo pour venir dénoncer quoi que ce soit. Au niveau où je suis actuellement, là, je n'ai pas besoin de buzz de ce genre-là. Parce que je suis en train de me chercher. Je cherche aussi à me faire une place dans le milieu, comment on appelle, artistique. Donc, ce genre de buzz, ça ne peut rien du tout m'apporter. Mais franchement, je suis traumatisée. J'ai été choquée, je suis toujours traumatisée. Je n'en reviens pas. Donc, je fais ce direct pour recadrer les choses. Je n'ai pas de problème avec les Burkinabés. Les Ivoiriens n'ont pas de problème avec les Burkinabés. J'ai un problème avec des éléments isolés, avec des personnes isolées qui m'ont agressé physiquement. Que je dis physiquement, c'est vraiment physiquement. Parce qu'ils m'ont poussé au mur, ils m'ont poussé violemment sur le mur, ma tête au mur. Ils m'ont attrapé ma main au point même de me tordre même le bras. M'ont donné un coup de pied sur le genou. C'est-à-dire deux hommes sur une seule femme que je suis. Sans âme, sans rien du tout. Ce n'est pas normal. Parce que je suis une personne, parce que je suis une femme, parce que je suis une personne, parce que je suis une artiste ivoirienne. C'est-à-dire quand on me voit au Burkina, on dit « Ah, voici Eunice Dunant de la Côte d'Ivoire. » Parce que je suis artiste. Je dénonce ça. Il faut respecter l'être humain. Il faut respecter l'artiste aussi. Il faut respecter les gens. Parce que aussi, ce n'est pas à moi seulement qu'ils ont fait. Ils ont fait à des personnes qu'on ne connaît pas. Essayons un peu de se respecter. Et pour ça, je voulais faire aussi appel à la ministre de la Femme. Parce que je suis une femme. Je le répète encore, si j'étais une femme européenne, si j'avais la peau blanche, je ne pense pas que ça allait se passer comme ça. L'agent a eu le temps de vérifier mon passeport. Il a vérifié mon passeport d'abord et tout ça. Quand il m'a remis le passeport, puisqu'il a vu maintenant qui je suis et comment, il a remis mon passeport maintenant et il a commencé maintenant à me tutoyer. Ton accoutrement, il ne dit pas madame, bonjour, bien s'il vous plaît, non. Directement quand il finit de voir mon passeport, il me dit ton accoutrement là, ça ne rentre pas ici, il faut aller t'habiller, tu vas revenir. Je suis choquée. Là encore, je n'insulte pas, je ne suis pas agressive, rien du tout. Donc je veux faire appel aux autorités compétentes. Je viens de saisir un avocat. Voilà, je vais de saisir un avocat qui m'a donné un peu les directives à suivre. Et je pense que je vais faire ça parce que je pense que cette histoire ne va pas rester impunie. C'est vrai que je suis humoriste, je suis comédienne, mais quand quelque chose est grave, quand quelque chose est quand c'est sérieux, il faut que ça reste sérieux. C'est pas de l'humour, c'est pas de la blague, c'est pas de l'amusement. J'ai été agressée physiquement et je suis en train de dénoncer ça. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Ce n'est pas pour attaquer les Burkinabés. Pas du tout, parce que j'ai des amis burkinabés. Je parle des personnes qui m'ont agressé physiquement. De surcroît des autorités. Hier était le 22 septembre 2020. À l'aéroport du Burkina, Eunice Dunant se faisait agresser par 2 agents de la police qui étaient là-bas pour sa propre sécurité. Voici le problème. C'est ça le réel problème. Il n'y a pas d'autre problème à part ça. Donc je dois faire appel, il a dit appel à... Voilà, je vais faire appel au ministère des Affaires étrangères. Je vais faire aussi appel à l'ambassade du Burkina en Côte d'Ivoire. Je vais aussi faire appel au ministère de la Femme. Parce que je suis une femme et je suis ivoirienne. Voilà, donc sur ce direct, je profite en même temps pour dire aussi au ministre de la Côte d'Ivoire, voilà, pour qu'ils puissent aussi réagir face à ça. Je suis ivoirienne et je pense que si je suis agressée physiquement, si on m'a porté main, que je me sens en danger, la Côte d'Ivoire est
à même de réagir et de me défendre. Parce que partout où je suis, dans tous les pays où je vais me retrouver, le fait que je sois ivoirienne, je pense que les autorités ont, comment on appelle même, un engagement, voilà, de me protéger partout où je mets les pieds. Donc là, je fais appel, voilà, encore au ministre de la Côte d'Ivoire, son Excellence Ahmed Bakayoko. Je fais appel à la ministre de la Femme parce que je suis une femme. Voilà, j'étais sans défense. Voilà. Aussi au ministère des Affaires étrangères. Voilà. Je crois qu'au Burkina, je dois saisir un procureur, voilà, et un avocat qui va suivre l'affaire. Parce que je ne vais pas laisser cette histoire-là passer comme ça. J'ai été traumatisée. Ma nuit d'hier a été des plus catastrophiques. Voilà. Donc là, je vous dis merci. Merci pour ceux qui me soutiennent depuis. Et je m'excuse pour toutes ces personnes qui ont pensé que je manquais de respect au Burkina. J'ai vu des artistes burkinabés faire des posts pour dire que je ne devais pas porter ce genre de vêtements et tout ça. Auprès de vous, je m'excuse. Des burkinabés qui ont trouvé que la tenue n'était pas appropriée pour le lieu. Je présente des excuses. Je vous demande pardon parce que vous preniez ma défense ou pas, quelque part, vous voulez m'apporter une leçon. Donc, je vous dis vraiment pardon. Je présente mes excuses. Je vous demande pardon. Si on m'avait dit qu'il ne fallait pas que je porte ce genre de vêtements pour aller à l'aéroport, jamais je l'aurais fait. Et là encore, quand je suis allée, je n'ai pas refusé de faire ce que l'autorité m'a demandé. J'ai juste demandé à le faire à l'intérieur. C'est après ça que l'autre a dit, mais fallait dire ça vite. On allait te dire qu'il y avait des toilettes dehors. Il dit, mais monsieur, vous êtes venu aussi. Vous n'avez pas demandé ce qui se passait. Vous vous êtes mis dedans en même temps. Et ça donnait ce que ça donnait. Si ce monsieur m'avait dit qu'il y avait des toilettes dehors où je pouvais aller me changer, j'allais aller le faire. Ça me coûte quoi de sortir de l'aéroport, me mettre dans les conditions et revenir entrer. Alors que dans mon esprit, je voulais à tout prix éviter des histoires avec des autorités ou des gens de l'aéroport. Encore, je tenais à dire merci à cette dame-là qui a été un vrai soutien dans ce moment difficile pour moi. Oui. Voilà, cette femme qui travaille à Air Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la compagnie que j'ai utilisée. La femme, elle travaille à Air Côte d'Ivoire et c'est elle qui est venue s'interposer. Donc, je dis merci à Air Côte d'Ivoire. Je dis merci à cette dame-là aussi qui a été avec moi et qui m'a défendu, qui a essayé de calmer les choses. Merci à elle, merci au Burkina, merci au Burkinabé. Et je prends acte de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, depuis ce matin, par rapport à ce que je fais et pourquoi mon style vestimentaire et tout ça. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et encore, je dis aux autorités compétentes, au ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, de porter un œil sur cette situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi, demain, ça peut être une autre personne. Je suis une artiste de Côte d'Ivoire. Je fais aussi appel au ministère des Affaires étrangères. Je fais aussi appel à la ministre de la Femme. Parce que je suis une femme et j'étais sans âme, sans rien. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Et j'espère que j'ai éclairé la lanterne de beaucoup d'entre vous. Et puis, je vous fais plein de bisous. J'espère vraiment que le Seigneur nous aide, m'aide aussi à surmonter cette épreuve-là. Bonne journée.